Oh, vous êtes là, désolé, je vous avais pas vu. J'étais tranquillement en train de lire. Aujourd'hui, 4e vidéo, on va parler de comment est-ce que vous pouvez apprendre par cœur plus facilement, en tout cas. Je vous dis pas que c'est une méthode qui va marcher à tous les coups, comme à chaque fois, ça s'adapte à chacun. C'est à vous de trouver comment adapter cette méthode à votre propre méthode et après, ça va tout changer. C'est ce que j'ai fait moi quand je découvre de nouvelles choses. Elles s'adaptent pas forcément à moi, mais aujourd'hui je connais ma psychologie, je sais comment je fonctionne, donc je prends l'outil, je l'utilise et je l'adapte très rapidement à moi. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est de privilégier la compréhension avant tout. Avant tout. Si vous voulez en savoir plus sur la compréhension, j'ai fait un article sur mon site dans lequel je parle justement de l'importance de la compréhension pour mieux apprendre. Mais vraiment, c'est un point crucial. Vous ne pouvez pas avancer si vous n'avez pas compris comment fonctionne la voiture. Pour vos cours, c'est pareil. Vous devez comprendre le mécanisme de base pour être capable de l'expliquer. Et si vous êtes capable d'expliquer votre cours, alors vous l'avez compris et vous l'avez en même temps appris. Il y a très peu de filières dans lesquelles on vous demande de ressortir par cœur. L'objectif, c'est d'avoir compris et de le réexpliquer avec vos mots. L'apprentissage par cœur, c'est pas vraiment du par cœur. C'est une bonne compréhension, avoir en tête toutes les notions, c'est ça le par cœur. Mais c'est pas forcément les connaître mot pour mot, sauf si vous avez des définitions à apprendre, #ST2S. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de privilégier les exercices. Faites un maximum d'exercices. Au plus vous ferez des exercices et au plus vous allez du coup activer votre mémoire dans un autre sens. Dans le sens où vous apprenez votre cours sur votre document, sur votre livre, d'une certaine manière, et le mettre dans des situations concrètes au sein d'exercices, ça va vous permettre justement de redécouvrir votre cours dans différents contextes. Et plus vous allez faire varier les contextes, et plus ce sera simple pour vous de vous rappeler de votre cours, et vous pourrez aussi voir du coup tous les aspects du cours sur lesquels vous avez des difficultés ou que vous n'auriez pas pensé apprendre et qui sont importants. Pour avoir fait médecine, je vous assure que les annales étaient hyper importantes parce que des fois, dans les annales, il y avait des notions auxquelles on n'aurait pas pensé qu'elles étaient importantes, ou que du moins il fallait les apprendre. Et ben en fait si. Bon, après le souci de la médecine, c'est que des fois il faut apprendre les petites astérix, donc bon, c'est pas le très bon exemple, mais voilà, vous aurez compris là où je veux en venir. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est d'apprendre vos cours selon la courbe de l'oubli, ou du moins le plus proche possible de cette courbe. La courbe de l'oubli, c'est une courbe qui dit que au fil du temps, notre quantité de connaissances décroît de manière exponentielle. L'objectif, c'est d'aller à l'encontre de cette courbe de l'oubli et de retravailler vos cours à des moments stratégiques. Vous n'êtes pas obligé de les retravailler, de les réapprendre par cœur, mais rien que le fait de les remémoriser, d'en reparler, vous allez déjà les réactiver et votre cerveau va juger qu'ils sont importants. Donc je vous invite à organiser vos semaines en utilisant cette courbe de l'oubli. Le mieux c'est J1, J3, J7, comme ça vous fait 3 révisions par semaine, c'est top, c'est déjà une bonne base. Et après vous espacez sur le reste des 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, selon vos besoins. Donc voilà, j'en ai terminé avec les 3 principaux outils qui peuvent vous permettre d'améliorer votre mémorisation et qui sont pas des moindres, je les ai utilisés moi-même. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez aller plus loin dans votre productivité, j'ai créé un accompagnement personnalisé dans lequel j'aide les étudiants à atteindre leurs objectifs plus rapidement et plus facilement en leur partageant justement toutes les clés de productivité qui vont leur permettre de travailler mieux pour travailler moins, c'est mon objectif. Je prends le temps de vous connaître, de connaître votre méthodologie de travail, on prend les outils ensemble et on les adapte à votre façon de fonctionner et pas l'inverse. Et c'est là l'importance et c'est là que réside, on va dire, tout le secret. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, vous avez toutes les informations en description. Moi je vous dis à demain ou à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était D'accord, merci de m'avoir écouté.